La raison de ce livre, c'est de s'adresser tout à la fois dans le même ton et avec la même exigence au grand public et aux professionnels. Un ouvrage qu'on peut ranger dans le genre littéraire de l'anthologie, puisqu'il s'agit de morceaux choisis qui ont été compilés et réunis. Ces morceaux choisis nous racontent une histoire, et c'est là l'enjeu de cet ouvrage, c'est de nous entraîner dans une saga, souvent inattendue et bien souvent avec des points inédits. Encore fallait-il trouver les bons interlocuteurs, et quand on parle d'interlocuteurs, on parle d'experts, chacun dans leur domaine, puisqu'on va aborder des questions aussi précises que l'histoire du lin, la partie botanique du lin, mais également son futur avec les composites. Et donc on a été obligé de s'adresser à une population très hétéroclite. J'aimerais commencer par un anachronisme concernant cette histoire du lin. Une histoire qui ne se mesure pas uniquement en unité de temps, il en échappe même tant sa permanence est attestée du néolithique à nos jours. Les traces de cette plante, à l'apparence si fragile tout au long de sa végétation, se retrouvent dans les textes fondamentaux de notre culture judéo-chrétienne. Il est lié à des mythes fondateurs comme celui de Caïn et Abel. Le lin est un tissu, un textile, que l'on pourrait qualifier d'œcuménique, et qui sera utilisé dans les rites funéraires égyptiens, qui habillera les statues des divinités babyloniennes, et servira même de protection dans les textes de la mer morte. Un lin qui a toujours tissé des liens avec le sacré, et qui va se propager en dehors de son territoire d'origine, le Levant, et accompagner les migrations humaines au gré de leurs relations commerciales.